Ah, c'est sûr. Tout le monde a filmé de la tâche. Tout le monde a filmé. Tout le monde a zoomé in sur une roche. Tout le monde a fait quoi. Ouais, c'est la perspective de la... J'aime assez que c'est un show de... Excusez. Bienvenue à Prononce ton H. Non, on a commencé. OK, ben ouais. On a commencé. J'allais juste dire que je peux pas croire que ce show-là est 24 minutes, mais qu'il y a vraiment 13 minutes de matériel. Parce qu'à chaque fois que c'est comme... Oh, on a trouvé quelque chose. Là, c'est... Là, ils vont à la pause, là, ils reviennent, puis ils remontent la même minute. Oui. Moi, c'est chaud. Je suis comme... Eux autres, ils ont compris. Ils font un montage de 13 minutes. Ah oui, Ils répètent des affaires. Les gros moments, ils les répètent. Ben, le contenu, t'as rien que vous êtes 6 minutes de contenu. Vraiment. Ah, Parce que c'est comme... Mais c'est cut to commercial break. Puis là, il y a aussi là, comme ça qu'on va voir avant la première. Ben oui. Ça, c'est une minute. Ça, on va voir ça dans Acte 2. La vraie dans star. Acte 2, on voit ce qu'on a vu dans Acte 1. La vraie star de ces shows-là, c'est la Exact. personne qui fait le montage. Non, ben, non, 100%. C'est ça. Ben non, je crois que des shows... Ah, je suis pas professionnel, là, j'en ai aucune idée. Mais je crois que des shows de même, c'est literally ça. Ils bâtissent le show. Ils font le montage. C'est comme... C'est tout à pas le montage. c'est comme Big Brother ou des shows de même. Ben oui. Ils font des affaires, puis là, il y a le director qui dit... On bâtisse l'histoire au fur et à mesure Ben que oui. les shots arrivent. Mais ils font comme, oh my God, y a-tu pogné la fesse à l'autre? Oui, c'est ça. Puis là, Attends une minute, ça, c'est une autre affaire. On a Sam Chiasson. Ça, c'est lui, ça. Ouais, salut. Ah non, on continue. Là, je suis content Et Ryan Doucette. On parle du mois. Ouais. Ça, mon Dieu, puis ça a pas été long. Hein. Quand on Non, dit non. 3, là, ça part. Tu sais, moi, quand tu fais un show de dating, Oui. OK? which que, by the way, j'en watch jamais. Je les ai toutes watchées. OK, moi, je voudrais mettre ça en contexte. J'ai watché 2... OK, actually, Love is Blind. Ouais. Parce que c'est le best. OK, j'ai watché... I kid you not, c'est même pas de mentir. J'ai watché 2 épisodes de Love is Blind. Ah, man. Au début, quand je voyais ça sur Netflix... C'est stupide. Non, je voyais comme la bande-annonce ou whatever. C'est great. Je croyais au début que c'était about du monde qui était Blind? aveugle. Moi, Je tout. croyais qu'il combattait. On suivait du monde qui était aveugle. Parce que j'ai checké Love on the Spectrum. Même dans ma tête, ça se faisait. Ça se faisait. Ouais. Tu sais. Mais je dis, ça se faisait. Ouais. Là, j'ai watché un épisode, puis j'étais comme, mais que gars, Personne n'est pourquoi blanc. c'est que ça, c'est? Toi, t'as comme swingé ta drink à la télé. T'étais personne n'est blanc. Non, what False a dupe, what a advertising. big dupe. Ah. Épisode 2, je l'ai watché, j'ai dit, ben non, je peux pas, I absolutely can't do this. Mais finis toi. Ben, c'est ça, OK. Tout ça pour dire que si tu vas à un show de même, Ouais. t'as déjà vu un show? Tu dois signer un disclaimer, je pense. OK. Tu dois. Tu veux le marquer sur la show, là. Oui. Comment est-ce que tu peux te frustrer que le dude date d'autres mondes? C'est ça le show! C'est pas comme... Je peux pas croire qu'il a Ah non, je sais. raté elle et tout. Fuck off! Tu savais que ça allait arriver? C'est ça le fucking show! Oui. Oui. À du bon, gars, on va vous mettre une gang, là. Puis on va, by the way, il y a de la bouse en masse. En masse. Tout le monde est attractive, tout le monde est méga horny. On slip du MDMA à tout le monde. Ouais, puis on va voir que ça te donne. On va, tu sais, toi, t'es comme, je peux pas croire qu'il a embrassé Chelsea. Puis t'es comme, fuck oui, embrasser Chelsea. Qu'est-ce que tu t'attendais? Le seul show qui faisait plus de sens, c'était Beauty and the Geek. Vous rappelez-vous de ça? Non, Parce c'était que quoi c'était ça? une batch de nerds qui basically, essayaient de ramasser comme genre une pitoune. Puis ils essayaient de comme mélanger des nerds puis des pas nerds. Ça, c'était un vrai show. C'était un vrai show, oui. Comme le network, là, pas comme un genre de stream. Je peux pas me rappeler où c'était. Ça devait Ben, être anyway, Fox ou Il y quelque chose. a eu ça. Sûrement Fox, sûrement. Comment, le show avec Bret Michaels, ce qu'il fallait, il mettait des électrodes sur sa ruine. Mais ça, c'était... Ça, c'était bad. Ça, c'était... Ça dit, par exemple, reality TV, ça a en gros commencé avec des game shows puis Survivor. Puis après ça, ça a plus dégénéré. Ben oui, c'était X Factor puis whatever. Puis je crois que c'est comme il aurait vite appris qu'ils pourraient bâtir des histoires en disant juste nous on faisait le quoi puis on comme il encourageant le drame basically. Ouais. Puis le monde veut ça. Puis, je veux dire, ils n'ont pas besoin de payer des auteurs. Ben non. Tu peux pas être writer dans oui, parce à qu'il faut quelque part, quelqu'un oui. aligne les affaires, mais t'en as pas besoin de 14. Là. Non, c'est ça. Puis t'as pas besoin de... Puis, justement, t'as dit le montage doit être un nightmare, honnêtement. Ça doit être. Un mais où tellement formule que c'est facile. Ben non, mais faut que tu ailles en travers tout le footage. Tu peux pas le laisser du stuff lousse. Ben non, mais c'est ça. Les perles sont peut-être dans le stuff lousse, là, pas dans le B-roll, mais
Mais le B-roll, c'est les cutaways, l'arbre. Comme c'est ça. Tout d'un coup, il y a des fleurs, puis shoes en train de make out avec l'autre en arrière. Ça, c'est la chose que j'aime et tout. Quand il y a des cutaways, puis je suis comme, tu regardes le montage, je suis comme, il avait manqué de quoi là? Ouais. Quand le montage est long, puis parce que tu vois un petit peu trop les feuilles dans le vent. Il y a du VO sur le top. Mais j'aime le. Non, moi, honnêtement, je suis pas monsieur compétition de shows, je les watch jamais. Je suis pas des shows de réalité. Je suis pas. Non, je suis vraiment. Je les watch pas, je fais pas partie de ça. Mais mon problème, c'est que je le watch avec cette attitude de merde-là. Je suis comme, c'est un show niaiseux. Je les ai tous écoutés. Got me good. C'est niaiseux. Anyway, épisode 13. Ouais, c'est ça. God. Ça peut pas attendre à la finale. Non, je suis comme... Qu'est-ce qui va arriver? Ben, en fait, justement, mon ami était m'expliquer quoi ce qui va arriver dans Love is Blind, justement. Ouais. Puis, en fait, me raconter ça, puis je pensais qu'elle en avait watché 13. Elle en avait watché 2. Comme elle avait le backstory de ce monde. C'est comme, lui, il fait ci, puis elle fait ça, puis blablabla, puis combien, la haie sont toutes. La haie sont beaucoup. Puis j'étais comme, dans 2 épisodes. Je suis comme, ouais, Courtney. Je sais qui. Oh my God. Nice. Quoique, c'est le fun, on est là pour parler un petit peu de stand-up, mais c'est beaucoup plus le fun de juste jaser de même. On doit faire ça. Je vous ai pas vu et tout, là. Puis moi, j'ai pesé record, là, tôt. Juste parce que. Sachant, ils vont dire de quoi niaiser. Ben, ça va faire la même affaire que les monteurs de ces shows-là. Il va les nuggets, puis il va faire, OK, ça, c'est niaiseux, je regarde. C'est niaiseux. Il va même pas faire le montage. Je vais même mettre ça dessus. Qu'est-ce que tu comptes? Je vais mettre une petite musique un moment donné. C'est tout ça va être. Ben oui. Mais en gros, on n'a pas vraiment parlé de qu'est-ce qu'on allait jaser, mais en gros, on parle de vous autres. Sam Chasson, Ryan Doucette. Ça va être cool, ton épisode. J'ai toute l'affaire de Hawkeye. Là, Julien Charest. Comme il s'appelle Adé, là. C'est pas mon premier rodéo, là. Non, c'est pas mon premier. Pas la première fois que je prends du stuff à. Non. On dirait avec cette expression-là, c'est pas mon premier rodéo. Je sais pas. C'est l'expression-là qu'on a faite comme, OK, on l'a entendu, grand. Je penserais pas. Non, il y a des choses qui sont des classiques, là. C'est pas mon premier rodéo. New Orleans and Sinking de Tragic Lip. On va tout le temps l'entendre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mon premier rodéo. Es-tu encore pertinent? Qui tu connais qui a fait plus qu'un rodéo? Qui tu connais du monde qui a fait un rodéo? Pas beaucoup. Moi, j'aime mieux dire c'est pour mon premier barbecue, mais ça... C'est mieux, ça. Ça, c'est un autre... mais tu sais, c'est un barbecue. Quand vous êtes en train de débattre ça, je suis comme... Oui. Non, je vais y penser, ça, l'affaire. C'est pas mon premier rodéo et comme je pense que c'est rendu un cliché. J'aime pas le dire parce que je suis comme. Ouais, mais tu sais, c'est pas mon premier rodéo et beaucoup plus un classique que, mettons, y était quelque chose, tu sais. Ouais, ma barbecue dans ma tête, c'est simple. Ouais. C'est pas mon premier barbecue. Moi, un rodeo, c'est comme. Ça, tu te forces. Il y a de quoi qui se passe. Moi, un barbecue, bof, écoute. Comme faut que tu tiennes une bête de 800 livres. Ouais, il y a de quoi qui se passe. Ouais. Ça, c'est le barbecue, là. Ouais, sinon, ça va devenir le barbecue. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, ouais, c'est ça. Moi, c'est pas mon premier rodeo. J'aime même pas le dire. J'aime juste pas le dire. Ouais, mon premier rodeo. Ça y est, c'est la country. Je peux même pas le dire, le rodeo. Toi, Beyoncé, tout de suite, tu l'as eu. T'es comme... Don't even get me started. Pick a lane. C'est ça que tu voulais? C'est pas c'est tellement. Ceci était vraiment le flow que j'aime. Non, j'allais vous poser la question. Quand est-ce que vous avez décidé que vous vouliez faire du stand-up? Bonne question pour Sam. Vas-y fort. Toi, tu sais comme moi que Ryan a fait du mime avant. Ouais, mais parce qu'il faudrait que je parle maintenant. Lui, c'est le même qui a pensé que ça. Ouais, ça a mal, mon affaire. Mais Sam, used to start. De ça, Sam, à ta jeunesse. En fait, qu'est-ce qui manquait dans ta jeunesse que tu t'as dit que j'ai besoin de faire du stand-up? C'est des amis. C'est comme vrai. Yeah. Mais t'as le feeling qu'on a quand on embarque sur scène, puis on pogne le micro, puis ça va bien, ou que même si ça va mal, je sais pas, je connais personne qui a fait je veux faire ça le restant de ma vie une fois qu'ils ont bombé, là. S'il y a quelque chose, c'est l'inverse. On veut... Une couple de noms. J'ai une liste, moi, et tout. J'ai une liste de noms de personnes qui savent pas qu'ils ont bombé. Tu sais, quand tu sors sur stage, man, I killed it. T'es comme, wow. Quand t'entends juste 3 de tes amis humoristes faire c'est pas des rires, ça. Puis quand nous autres, on rit. C'est plus drôle de voir quelqu'un bomber parce qu'on sait qu'on peut l'écœurer backstage. 115%.
Hein? Ah, moi, si je bombe puis que personne ne m'écoeure, je vais être comme. Tu pas besoin. C'est une feeling que tu vas toujours t'en souvenir. Oui. Comme tu t'en souviens de bomber. Comme le feeling, comme. Ça, c'était ta point, le fun. Ben, ça overshadow pas mal tout. Bomber, c'est comme le goût de pêche. Là. Tu goûtes rien que ça. Oh, et puis c'est long, là. Tu veux dire, comme. Dans le sens, dans ma tête, c'est comme quand est-ce que tu bombes un set. Tu sais, t'as peut-être 7 minutes, mettons. Ça file comme 1 heure. Et puis, puis en tout cas, moi, les fois que j'ai bombé, c'est comme je m'ai caché pour une semaine. Je voulais pas en parler à personne. C'est pire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pire bomber est plus durable qu'avoir une grosse soirée. Ah, 100%. Oui, tu fais comme, ça reste, puis après ça, t'es boosté, tu prends le gin de trop, puis après ça, tu passes à autre chose. Tu t'en souviens. C'est une blessure, ça veut dire. Mais ça, c'est un trauma. Puis ça fait, pour moi, ça fait une cicatrice qu'elle est là, puis t'es comme, I don't want to do that again. Là, tu te forces 3 fois plus pour pouvoir faire ça. C'est ça. T'es comme, je peux pas ne pas préparer, je peux pas, comme, you know what I mean? Puis c'est comme, pour moi, bomber, c'est comme, c'est pas le fun. Puis c'est pas le fun pour le monde dans la salle non plus. Non. Obviously, eux, ils veulent rire. Ils ont été là pour ça. Ouais, puis je me suis déjà fait dire par quelqu'un qu'elle allait en avoir beaucoup. Dans le temps, j'en faisais un petit peu plus, là, et qui me disait voir un humoriste qui n'a pas l'air en confiance de son matériel, c'est awkward. C'est pire. C'est pour ça que tu veux me dire c'est pire pour la personne dans la salle que la personne qui est en train de bomber? Pauvre toi, quand en train de boire une bière, ça regarde mais il y a du monde qui ne savent pas qu'ils sont en train de bomber, mais ils sont pas en contrôle de la scène. C'est ça, c'est quoi? C'est awkward. Eux, ils sont peut-être pas au courant qu'ils sont fait dégager cette énergie-là, ils sont pas en train de vraiment le vivre. Le monde dans la salle est en train de le vivre. So, je comprends son point. I don't agree. mais à quelque part, ça rejoint ta question. Je pense que c'est ça qui m'a fait vouloir faire du stand-up. Parce qu'on faisait du sketch comedy, on faisait la revue acadienne, tu t'en souviens. Ça marchait bien. Tout était établi tellement que c'était comme rare d'avoir une mauvaise soirée. Puis, quand on a fait, OK, à ce temps, on va essayer du stand-up. Tabarouette, OK, ça, c'est une autre bête. Pourquoi, là, j'ai une drôle de question. Pourquoi est-ce que c'était à rock, tu peux avoir une mauvaise soirée? Je comprends pas pourquoi, parce que ça marchait bien. Ça marchait bien. 1. 2, on savait qu'est-ce qui marchait. T'as comme pas mal formule. C'est tellement des petits sketchs, puis t'es rarement tout seul sur scène que s'il y a de quoi qui était pas bon, il y allait de quoi qui allait être bon à un moment donné. Ça, c'est jamais des horribles soirées. Jamais. I see. OK. Yeah, c'est ça. C'était jouer avec ses amis à faire basically des impros que t'as écrits à l'avance. Ouais, puis tu jouais, là. Tu peux jouer avec le monde, tu vas jouer avec t'as un costume, ça te touche pas directement. Right. Mais quand tu fais du stand-up, la plupart du monde qui fait du stand-up, le personnage est vraiment proche de nous autres, right? Ça fait que quand que t'es pas bon, c'est toi qui es pas bon. Quand ça part, c'est pour ça, je pense, à un moment donné, j'étais comme, je peux-tu bien faire ça? Mais toi, tu t'as lancé là-dedans toi-même ou il y avait comme un événement? Il y a quelqu'un qui t'a dit, hey, tu devrais en faire? Je pense qu'on a décidé collectivement à un moment donné que, hey, je pense que c'est le temps qu'il y ait du stand-up par ici. C'est comme stand-up pur, là. Enlever le chapeau. Soit dans le temps, parce que toi, t'étais à LA. Je fais la bio, mais je fais la bio, hein. Quand toi, t'étais à LA... vous me connaissez bien. On te connaît bien. Quand t'étais à LA, ces affaires-là se brassaient ici. On était comme, OK, il faut faire du stand-up. Right. Toi, t'étais déjà en train... T'étais là. T'étais en train de faire ça. Moi, j'avais start. Moi, comme tu disais, je faisais des skits et tout. C'était des skits de mime puis whatever. Parce que moi, quand j'étais à l'université, je faisais ces skits-là parce que c'était... Ça, c'est vraiment weird, mais dans le fond, à cause je travaillais pour les sessions d'immersion, ils comprenaient pas vraiment le français. Je me dis, j'ai inventé un show qu'il allait plus comprendre. Nice. So, j'ai comme fait ça. Puis là... c'est juste un hasard, ça finissait avec lui tout nu. C'était un autre show. Puis ce show-là était plus proche à du stand-up que genre cette affaire-là. Puis c'est ça, j'ai toujours voulu en faire, mais... Du stand-up pur, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas chez nous. Il n'y en avait pas vraiment ici non plus quand il startait. Mais surtout pas en Nouvelle-Écosse au niveau francophone. C'est pas rien au niveau francophone chez nous. Il y avait des skits, des pièces de théâtre. Même le théâtre est en train de mourir une miette. Il n'y avait vraiment rien de ça. Quand j'étais en Californie, c'est à ce temps-là que j'ai pris la première fois que j'ai pris le mic puis j'ai enlevé le jeu, là. Ouais. Exactement, le costume. Ouais. Et puis, je m'en souviens que la première fois que je l'ai joué, j'étais encore en train de... J'actais. Il y avait j'étais comme faire jouer un personne. Puis, puis là, je watchais le reste du monde en train de jouer. Nice, j'ai appris plein d'affaires là, mais c'était la première fois que j'ai compris
Tu sais, Mike Tabouret, c'était sur ces stages-là. Ouais. Là, t'as dit, moi, je veux faire ça. Ben, j'ai dit, pour moi, en tout cas, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. C'est là qu'il a pris un weird de fucking détour. C'est pas ça existait pas, right? Ben, c'est ça. Ben, tu sais, comme justement, comme la même chose au niveau. Tu sais, tu veux être un acteur à la BC de Marie. OK, maintenant que tu veux être un acteur, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu starts? Comment est-ce qu'il y a pas de. Tu commences par animer les shows de la Béange ou autre. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est. Kind of. I mean, Non, mais ton stage time est où? Et là, c'est des affaires de main. Ouais, puis c'est comme, il y a plein d'histoires de monde qui vont faire du stand-up, puis ils en ont dans les bars, puis tu starts dans des bars de stand-up, puis tu fais ci, puis tout ça. Puis là, comme moi, je suis comme, mais non, mais il y en a pas. Non. Il y en a juste pas. Puis même à Halifax, il y en a pas. C'est ça. Il n'y en avait pas quand on a voulu commencer. Je suis décidé de prendre le micro de mes mains. Oh, ouais, vas-y. Non, mais je veux que ça passe. Non, je vais le laisser tranquille. Mais il y en avait. C'était professionnel, mesdames et messieurs. Il n'y en avait pas, nous autres non plus. Fait qu'on a été obligés comme de s'inventer des soirées. Des soirées, oui. Puis comme essayer de convaincre le monde. Hey, on a une soirée de stand-up, puis c'est le gang de la Revue acadienne qui vont faire du stand-up. Puis ça n'avait pas été rodé nulle part. C'était mon affaire de Pamplemousse, t'en souviens? Oui. C'était mauvais. Non, écoute. C'était mauvais. Oui, là, je veux savoir c'est quoi. J'avais un numéro sur comment est-ce que le pamplemousse c'est fucking weird parce que. Ça, c'est incroyable. Je suis déjà saqué. Le pire, c'est que lui, il l'a laissé tomber. Et moi, je l'ai ramassé. Ouais, ça, je suis saqué à mort. C'était pas meilleur. Je suis saqué à mort. Pas meilleur. Il fait faire jazz, puis c'était pourri, plutôt faire jazz 2. J'irais plus comme Gremlins 1 puis Gremlins 2. Gremlins, excusez-moi, Jazz, c'est un bon film. Excusez-moi, Gremlins. J'allais plus dire Sharknado. Oui. Sharknado, puis là, tu vas faire Sharknado 2. Puis ça, c'est juste parce que un moment donné, meilleur gag, merci beaucoup, Baz. Parce qu'un moment donné, j'étais comme, vite assez, moi, je savais que. Puis là, Baz va être content, on rentre dans le jus du sujet. Moi, vite assez, j'ai su que je voulais pas faire du relationship stuff. OK, oui. Je voulais pas faire d'affaires gars-filles. Ah. Pour moi, c'était comme, tout le monde en fait mieux, puis je suis vraiment pas une référence là-dedans. Ouais. Puis je voulais pas. Je voulais pas faire du stuff de je suis nommé rendu vieux. Comme ça, j'étais comme Mais t'avais quel âge quand ça, les 30 somades? Ouais, déjà. Ouais, c'est ça. Ça, t'étais pas mais comme à ça, non. Mais là, aujourd'hui, c'est encore quelque chose que je me dis je veux pas faire de stuff. Je suis rendu vieux. Pour moi. Right. Tu sais, comme que Luc Leblanc fasse un show qui tourne autour de ça, ça lui appartient. Luc pourrait parler d'une paire d'écouteurs en une demi-heure. C'est vrai, oui. Il est tellement boosté que juste l'énergie qu'il dégage. Tu sais, comme quand on disait là, au début, un humoriste qui semble pas en contrôle et ça devient awkward dans la salle. Luc, c'est l'inverse. Non, lui, c'est juste la confiance. Luc, il embarque sur scène. Il en pisse, comme lui, honnêtement. Puis c'est comme, on dirait que t'es safe quand il embarque sur stage. C'est comme, toi, en tant que dans la foule, tu feels safe quand lui embarque parce que tu sais que ça va être alright. Ouais. Puis ça pourrait se feeling le John qui embarque sur stage. Puis t'es comme, ça va être alright. Ouais. Mais je vais dire l'affaire. Si vous pensez vraiment comme à quelqu'un comme Luc, que j'y donne des fleurs, là, on est tous d'accord. Quand tu sors d'un show à Luc, tu te rappelles pas des jokes, tu te rappelles de comment il t'a fait rire. Oui. C'est une grosse différence. Parce que tu fais comme, oh my God, tu sais, quand il marchait comme un taureau, tu peux pas raconter les jokes à Luc. Non. Tu peux pas faire un scrotum show, c'est un scrotum slack avec le stuff à Luc, mais tu peux avec Ryan. Oui. Tu comprends? Oui. Ryan est très quotable. Big time. Ouais. Tiens, je t'ai bouillé une branche, une joke. Puis ça, c'est une grosse qualité. Quand t'as des jokes que tu peux juste les throw out there. C'était à cause, c'est la façon que ça sonne. Parce que moi la manière c'est ma joke de bouillir une branche. By the way, le contexte, c'est tu peux pas filer des vegans à la baie. Anywhere. Quand tu les invites chez vous, il faut que tu les fasses à manger somehow. C'est comme. Puis le punch, c'est. Tu sais, tu vas y offrir whatever. Tiens, je t'ai bouilli une branche, enjoy. Il y a comme une genre de sonorité, comme une chanson qui est comme fit. C'est comme un earworm. Oui. Puis je me demande si c'est ça. Ben, c'est ça pour ça, puis c'est aussi ça pour. D'après moi, pour un scrotum show, c'est un scrotum slack parce que c'est la mélodie de la phrase est bonne. By the way, j'ai d'autres jokes, là. C'est pas oui, mais... Non, mais j'adore ces jokes les two. Mais encore là, je crois que ça cause c'est la sonorité de la sonorité de la baie, le mot delivery. Des fois, ça fait ça. Souvent, quand je pense à ces jokes-là qui sont des jokes qui restent dans notre tête, là, qui sont un petit peu des earworms. Je pense à JC Surette dans son vieux stuff, right. où il avait repris
Moi, je savais exactement que tu t'en allais, imagine. C'était comme, oh my God, ouais. À cette heure, Mini-Weed, c'est lié à lui. Oui, puis oui. maintenant, c'est drôle. Ben oui. Ouais. C'était pas juste ça, sa joke, c'était on va payer le loyer. Ah non, c'était drôle. Mais tu sais, ça devient quelque chose qui est juste un quote qui... I guess c'est right. Comme moi, il y a plein, comme la banque de jokes que j'ai dans ma tête, que j'ai entendu quand j'étais jeune, sur le TV, puis partout autre. Puis c'est comme, dans ma tête, je m'en souviens même pas c'était qui l'humoriste qui l'a dit. Tu te souviens de la joke? Je m'en souviens de la joke. Je m'en souviens que ça m'a fait rire. Puis j'étais comme, ça, c'était du genius. Puis ça me fait méga rire. I guess c'est peut-être, I don't know. Peut-être des efforts de relatability, maybe somehow. Ouais, mais c'est vise maintenant. Comme, on parle de relatability, de choses qui nous touchent ou bien qui est proche de nous autres, mais est-ce, tu sais, comme tantôt, Sam a effleuré le sujet, y a-tu des sujets que ça vous tente, comme, que vous avez fait comme, ouais, ben non. Quoi, c'est comme... Ça, c'était moi, ça. Ouais. Non. C'est quoi? Non existe dans ma famille maintenant. Non, il y a non, qui est juste normal. Ouais. Puis après ça, t'as non. Non. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre niveau. Ça veut dire fuck off. C'est ça, exact. Sa vie, sa propre vie, ouais. Ouais. Mais toi, tu veux la première faire des jokes de même, de relations, tu disais. Je peux faire des jokes, je veux pas faire un number sur des relationships. Oui. Je veux pas faire un number sur le monde qui est sur je suis en train de vieillir, même si je le suis. Puis je vais en faire, là. Ouais, mais à la base, je veux pas faire ces affaires-là. C'est pour ça que je commençais avec des jokes sur des pamplemousses puis des affaires. Oui. Moi, je voulais jamais faire des jokes sur comme la différence. Les agrumes. Ryan voulait jamais faire des jokes sur les agrumes. Les agrumes en général. Parce que j'ai entendu que ça bombe, hein. Je voulais pas en faire. Des kumquats. Comme that shit. Ben, actually, ça ferait le fun pour moi. Ouais. Si je serais capable de faire ça drôle, ça serait great. Mais je voulais vraiment pas voir la différence entre des hommes et des femmes. Dans le sens, comme des hommes sont comme ça, puis des femmes sont comme ça, puis ma femme fait ci. Non, moi non plus. Je haïssais ça. Yeah. Je trouvais ça. C'est quoi le mot? Comme almost alienating, comme t'es en train de. Comme, oui. Non, je trouvais ça. Elle est devenue de plus en plus. Oui, ben, c'est vraiment. It's been done. Wow. Il y a beaucoup de ça. Mon niveau de des jokes que je voudrais pas faire, il y avait vraiment ça comme règlement. Je voulais vraiment pas faire des jokes qui appliquaient juste comme rural, je dis communauté là, mais je veux dire dans le sens de comme rien que des jokes de la baie Sainte-Marie, par exemple. Okay. Moi, j'en fais tout un petit peu. Ben, si je suis à la baie, obviously, je vais jouer avec le public. Je suis à Moncton, je vais jouer avec ça un petit peu. Comme il y a le jeu. Ouais. Mais pour faire un number au complet de ça, c'était quoi que je voulais point faire du tout. Mm-hmm. Parce que je voulais point être pris dans cette safe zone-là, presque. Parce que je voulais pas juste faire rire mon public. Faire rire le public de la baie. Tu comprends? D'accord, parce que moi, j'ai des numbers qui marchent juste ici puis que je peux jamais faire comme ça existe. Fourrer en Acadie ou faire l'amour en Acadie, ça marche juste. Ben, justement, comme j'ai des. Il marche vraiment bien ici, mais ailleurs, il marcherait pas. Je peux parler de des petites communautés. Je peux dire, je vais d'une petite communauté, c'est relatable. Mais je peux pas dire, à la baie, puis c'est comme une joke de la baie qui existe juste à la baie. Oui. J'avais improvisé un number sur la rapure. Je me souviens, ça va comme avec Tambid Match. C'était comme de ta crainte là, avait l'idée manière about it, mais le show que j'avais fait l'été passé, c'était comme, au direct dans ma tête, ça va solidifier parce que j'avais créé deux personnages qui se bitchaient l'un et l'autre de la création de la rapure. Mais ça peut juste vivre à la baie. Là, ça peut juste vivre à la baie. Puis c'était comme quoi, 1 minute et demie, whatever. Mais c'était très drôle à la baie. Ben oui, mais j'ai pas l'intention de bring it on the road. C'est ça. C'est tout le fun d'avoir ça dans ta back pocket. Ben, oui. Faut comme, ça marche. Il me semble que mon stuff religieux marche moins bien ça. On va parler de moi, j'apprécie ça pareil. Moi, j'aime mieux ça quand tu as de quoi que t'es comme, OK. Si on parle de religion, on comprend que religion, c'est assez c'est global. Ouais. Puis même si tu comprends pas toutes les petites nuances à l'intérieur de comme cette affaire-là de religion, tu sais que c'est une religion, puis c'est plein de protocoles, de réponses, puis de... J'aime quand le monde, they go for it. Dans le sens où, même si c'est une religion religieuse, puis tu te moques de la religion, moi, j'apprécie ça. Parce que tu sais que c'est pas tout le monde dans la crowd qui est de même. Il y en a peut-être une dizaine qui vont être comme, that was really good, and I connect to that. Au lieu d'être comme, je vais pas parler de religion, parce qu'il y a
tout le monde avec le chapelet dans la front row. Non, moi, c'est comme mon sujet préféré. Ah, ben, la religion, c'est... Je pourrais écrire probablement... Ben, la Bible est base. Il y a des jokes à écrire. La Bible est juste une partie de ce qu'on sait aussi. Là, il y en a tout plein, là. Mais la Bible est quasiment une joke, je veux dire. Ben... il y a des affaires, quand tu les lis comme fou, t'es comme... Oh, Louis C.K. Vient avec son nouveau show, ou avant-dernier show, il parle de justement ça. Oui. Il lit des affaires dans la Bible. Puis il est comme... Il lit comme la ligne. Puis là, comme il met dans le contexte d'aujourd'hui qui est comme, non, vraiment, la mère à Jésus, elle voulait juste du vin. Comme elle tenait comme il doit une mace ou whatever, puis là, comme, comme, they don't have any wine here. Puis là, comme, elle veut juste du vin, Jésus. C'est vendredi, comment? Ouais, c'est ça, laisse-le. Non, c'est le un peu. Ouais, puis comme, basically, sa mère, c'est un ivrogne, dans le fond. Anyway, il a une whole bit, mais il lit juste les lignes hors du livre. Ouais. Hors du livre. Ça s'appelle-tu un livre? C'est un livre. On peut dire livre. C'est un glorified roman. C'est ça que c'est. Kind of one-dimensional. C'est un novel. Mais ouais. Mais je suis d'accord avec ça, comme essayer de faire du stuff qui va rejoindre le plus grand nombre. Mais je trouve que c'est plus pour moi, c'est plus le fun, puis c'est kind of plus un challenge. Pour moi, anyway, parce que on sait tous que faire rire tes amis, c'est pas la même chose de faire rire un public qui ne connaît pas. Right? Non, c'est ça. Puis surtout si c'est un public qui ne connaît pas zéro. Comme si justement, il y a du monde comme ils t'aiment déjà. C'est comme s'ils connaissent ça, puis d'abord sur le stage, il y a déjà comme un genre de comme, on va jouer, on va s'amuser. Oui. Mais si qu'ils ne connaissent pas du tout, c'est plus tough. Yeah. C'est le fun. Ben moi j'aime challenge. Non, mais pour moi, c'est comme Christ, j'ai fait tout ce monde-là, puis il n'y a pas un chat là qui me connaît. Ouais. So, pour moi, ça, c'est le fun. Ben ça juste, je veux pas dire justifie, mais ça stamp le fait que tes jokes sont bonnes. Ben, je pense que oui. Puis parce que forcément, ça peut pas ne pas. Mais toi, OK, so Sam, vous faites du stand-up ensemble, vous startez comme en même temps? Oui. Ouais, pas mal. C'était comme une décision de la revue acadienne dans le temps. Tu sais, je sais pas si c'était à peu près dans le temps où on avait été demandé d'aller faire un sketch un moment donné dans un show de stand-up. Comment ça s'appelait ça, d'un rire à l'autre? Rire à l'autre. Puis c'était horrible. Oh ben, rire à l'autre, c'était pas sur UniTV ou... Oui, je pense que ça existe encore, mais nous autres, ça existe, mais c'est filmé. Mais tu sais, on avait été faire des numéros de la revue. On avait été sur le TV. Ouais. Sur le TV. Puis dans un show de stand-up. Puis moi, j'avais filé assez niaiseux. Ça fait mal. Moi, je faisais Wilfred, fait que j'imitais Wilfred. Fait que... Tu de ta perruque. J'étais comme... Right. Mais ça n'avait pas fait rire tant que ça. C'était medium. Moi, j'avais pas eu un bon feeling avec ça. Moi, j'avais gagné un genre de truc qui était une leçon de la vie. J'avais gagné le prix Rideau. J'avais besoin de faire un showcase au Rideau au Québec. Oui. Ouais. La Bourse Rideau. Oui, juste la Bourse Rideau. Excusez-moi, merci beaucoup. Et il m'a demandé d'animer ce show-là. La Bourse Rideau? Ben, genre, comme il y avait un genre d'affaire, puis hey, actually, c'est comme tu l'animais, puis je dis, ouais. Anyway, moi, j'avais écrit des jokes, man, c'était pourri. J'avais écrit, c'était de la pure merde. Puis je me sentais mal, parce que j'étais comme, I'm gonna kill it. No, you didn't kill it. You almost killed yourself. C'était vraiment comme, quoi ce que j'ai dit, quoi ce que j'ai fait, mais c'est à cause que... j'ai eu ça de même. À cause que, justement, dans ma tête, j'écrivais des jokes de comme l'Acadien qui est au Québec, puis voilà, puis j'essayais de parce que je pensais que c'est ça qu'il voulait. Honnêtement. Puis j'avais écrit ça, puis c'était de la merde. Au lieu d'écrire ce que je voulais écrire, ça aurait été mieux. Yeah. Mais j'avais peur, puis j'étais jeune, puis j'étais stupide, puis pas que je suis plus intelligent maintenant. Mais bon, d'expérience. Non, j'explique. C'est de scar. Mais je m'en souviens, ça faisait mal, puis je me sentais vraiment pas bien là quand j'avais animé, j'avais animé beaucoup d'affaires dans ma vie là. Oui. Comme à cause de Radio-Canada et ça. Puis aussitôt qu'on a commencé à faire du stand-up, ils m'ont demandé d'animer le gala de la Saint-Valentin de Chu Dumont. Oh my God, j'en ai entendu parler de ça. Ça, c'était horrible. Ça n'était pas là. À cause de Radio-Canada ou juste animé? Non, il m'avait demandé parce que... Puis là, il savait qu'on avait... Sam, peux-tu... Oui, il savait qu'on commençait à faire du stand-up. Parce que, on va faire de l'humour avec ça. Ça va être drôle. Puis moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'on est à Moncton, puis ils avaient changé le nom à Chu Dumont. Right. Chu Dumont, ouais. Mais j'avais des... Classic stand-up réponse. Ça fait rire. Tu ris pas. Ouais, mais... Tu ris pas à la joke, mais tu fais juste... C'est drôle, ça. Puis j'ai soumis mes textes au metteur en scène tout, puis lui, il trouvait ça bien drôle, puis, man... Bomb. Ils ont venu me voir backstage, ils m'ont fait « OK, arrête. »
Enfin, comme, juste présente straight. Arrête. Le restant du show. J'ai pas animé de gala ou de show après pendant comme 3-4 ans. Ça fait... Ah non, ben... Ah, ça a été une leçon. Imaginez. Des leçons, j'en ai... C'est ça qui arrive, c'est que ça fait mal, and then tu veux juste pas le refaire, right? Non, c'est comme, mais next time, je peux point faire ça. Ça a pris 7 ans, mais je fais du stand-up. Ben, c'est que je crois que ça fait mal, puis t'es comme, OK, comme moi, les fois que j'ai bombé, c'est que c'est à cause, justement, je n'étais pas préparé. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, j'avais pas nécessairement confiance dans mes jokes. Ou trois, j'écrivais pour tout gens d'autres. Dans le sens de... C'est une erreur de jugement. C'est rien que ça. C'est souvent ça au début quand tu fais comme je vais écrire ça. C'est drôle dans tous les contextes. Non, c'est pas. Ou t'es comme tu dis, je pense que c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Je pense que c'est ça qu'ils veulent. C'est la pire affaire, ouais. Ben, je pense que c'est ça qu'ils veulent, c'est la pire affaire. Je crois que ça, c'est ça qui m'a tué le plus souvent. C'est comme, je pense que c'est ça qu'ils veulent que je fasse. So, je vais écrire ça. Yeah. Puis, man, c'est plate. Holy shit, c'est plate. C'est laid. Ben, c'est que t'es même... On dirait que t'es pas dans ton corps, t'as pas le fun à le jouer, t'es pas excité de dire la joke. You know what I mean? C'est comme... Ça grind. Ça fait Ça grind. C'est comme si t'essayes de rentrer en gear puis tout ce temps c'est... Ouais. Comme peux-tu juste le mettre en gear? Yeah. C'est weird parce que juste y penser tout de suite, je suis pas dans un mode... Je suis dans un mode shell shock. J'y repense puis je suis comme... Moi, je m'en souviens, justement, à la bourse vidéo, j'étais comme, quoi ce que tu fais? Puis c'est une salle pleine là, de monde qui va potentiellement te booker. Guess what? J'ai pas eu de gig. Grâce à cette bourse-là, j'ai pas eu de gig. Wow. Mais tu sais, c'est à fourrer d'avoir ce genre de feeling-là de comme, pourquoi ça marche pas? Man, me semble, je suis bon. Puis c'est comme, non, t'es pas bon. Ouais. Fais ça. C'est comme, t'es pas bon là. Ça veut dire comme je suis... En tout cas, c'était une grosse leçon pour dire n'écris pas pour le... Une grosse affaire, je pense, c'était bon avec ton stuff, pas le stuff que tu penses que quelqu'un peut-être voudrait entendre. Ben c'est ça. Je pense qu'il faut que tu sois motivé à écrire ce que tu veux écrire et tout. Là. Moi, c'était le contraire. J'étais habitué d'animer du stuff avec le stuff qu'il voulait que je dise. Puis j'étais comme, no problem. Là, c'était la première fois que je faisais comme, ben fuck it, je vais écrire le texte. Puis ça, moi, je me suis aperçu, non, t'es pas bon à dire ce que toi, tu veux dire. Bon, mais ça prend et tout. Je crois que c'est comme il y a du stuff que il y a du stuff que, tu sais, moi, je veux dire ou moi, je vais écrire comme again, mon livre de notes est rempli de shit. On travaille pas de la même façon, mon brother. Non, pas du tout. Toi, tu écris des rédactions, man. Puis tu présentes ça à la virgule précise. Ouais. Moi, je suis comme, on va écrire 2 phrases, voir quoi ça donne. Mais on a vraiment eu cette conversation-là. Lui, c'est du bullet point. Moi, c'est le texte est tout écrit. J'ai le texte dans ma tête. Oui. Ouais. Comme je sais où je m'en vais, puis je sais comment je vais m'en aller. C'est pas la même chose, on le travaille pas de la même façon. Moi, c'est ça. Toi, tu l'écris. Moi, je suis comme, OK, je vais écrire une phrase, je vais y penser pour 2 semaines. Non. Et comme, mais moi, je peux pas travailler comme toi du travail. On dirait que dans ma tête, quand je commence à faire ça, it like sucks the fun out of the game. T'écris d'autres affaires que ce qui serait la joke, des fois. Ouais. Parce que j'ai commencé comme Sam, puis j'ai fini comme Ryan. Ouais, hein? Ouais, j'ai commencé à écrire des textes. By the way, c'est vrai que t'as comme un livre, là, comme une autobiographie de base, c'est ça le titre. Ouais, j'ai commencé comme Sam, j'ai fini avec Ryan. C'est ça que c'est. Qui serait bon se mettre une bonne trajectoire de carrière. Parce que... Mais c'est particulier parce que la façon d'écrire ton stand-up ou bien la façon d'écrire tes jokes, la façon que c'est propre à toi, right? Oui. Ben, t'essaies de trouver ça un moment donné. Puis comment tu le trouves quand il n'y en a pas? Right. On l'a basically créé ici, dans la région. Puis... actually, je trouve ça intéressant parce qu'on parlait de justement ça, créer le truc, puis juste tu rodes les trucs, mais il n'y a pas vraiment de place à le roder. Non. Puis là, vous autres, vous avez été à... gala d'école, la première fois faire du stand-up. C'est ça que tu voulais savoir? Ouais. Ben non, moi, dans ma tête, c'est comme... Comment est-ce que vous rodez votre truc? Comment est-ce que vous rodez votre stuff? Ça a venu avec le Parce que veux pas, comme moi, même chose, comme moi, quand j'écris mes notes, ça qui arrive souvent, c'est j'écris mes notes, puis là, je revise mes notes, puis on dirait que dans ma tête, ça qui revient, c'est ça que je veux parler de. Comme je l'ai lu comme dans mes livres, je suis comme, j'ai écrit ça 8 fois, ça veut pas dire que je veux parler de ça. Ça, là, j'écris, puis là, j'écris, puis là, m'a rodé le truc, rodé le matériel jusqu'à vous faites ça, ou comment vous avez fait ça? Ben, il y a eu un temps où il y en avait plus. Pre-pandemic, on avait quelque chose qui allait. Là. Il y avait des soirées un petit peu partout. Ça, c'était le fun. Yeah. Parce que aussitôt que t'es obligé de produire, moi, ça, c'était ma meilleure période. Quand t'as pas le choix de produire, à un moment donné, tu vas faire comme, ça, c'était alright. Ouh, god damn, ça, c'était bon. Mais il n'y a rien qui te motive plus pour dire que tu as un show Maker Day.
100%. Ça, c'est... Ouais, parce que là, j'avais pas pensé à du stand-up. Là, je sais que j'ai des choses tâtées, puis d'un coup, je suis dans la nuit, puis je suis comme, ah, shit, ça, c'est bon, puis je suis pas proche d'un ordinateur, là. Fuck. Ouais. Ouais, je peux-tu bien parler dans mon téléphone? Je vais réveiller ma chou. Puis non, je peux pas. Fait que là, je suis comme, mais je suis dans la période où que là, mon ordinateur va être ouvert, puis si je me lève dans la nuit, c'est ça que c'est, là. Ouais. Moi, je vais te dire, j'essaye mes jokes un peu partout. Right. Pour vrai? Moi, je vais avoir des jokes en bullet point, là. Yeah. Puis je vais essayer de trouver une place où je peux les rentrer dans des conversations. Yeah. OK, ça marche. Ou des fois, des jokes qui sont très larges, mettons, là, comme grand public, je vais les essayer comme genre... je vais parler tout fort, mettons, je vais avoir mon fils avec moi qui sait comment ma vie fonctionne, là. Puis là, je vais y dire quelque chose qui est une joke, mais je fais sûr qu'il y a du monde alentour. Voilà. Pour voir s'il va avoir une réaction. Right. Puis ça, il fait la même affaire, mais il écrit pas de joke. Pourquoi je fais pas ça? Non? Parce que je suis pas payé. Je suis pas... t'es pas payé au Parle au Monde, c'est ça? Non, mais c'est vraiment... Je suis pas payé pour ce podcast ici. Non, ça. Check ça, c'est que je vais faire mes jokes dans un contexte où je suis engagé pour faire des jokes. Ouais. Comme, je veux pas... I don't want to give away any freebies. J'ai pas assez de bonnes jokes pour commencer à en donner. Si ils les ont entendus une fois, ils voudront pas les rire deux fois. Right. Fait que j'aime mieux d'attendre d'être sur un stage. Puis vous aimez... de Jerry Seinfeld. Non, je suis insouciant. Ouais, peut-être. Il est rendu une fucking blette à ce temps. Unfrosted, c'est pas Ouais. M'enjoyer. Ah, j'ai pas dit. Je m'ai enjoyé. C'est comme, obviously, ça va te gagner tous les awards. Non, pas du tout. Non. C'est de la pure. Mais je m'ai enjoyé. Ouais. J'ai ri tout fort à plusieurs fois. OK, faudrait que j'écoute. Comme ça vaut la peine. Ah, c'est pas bon, là. Non, je m'attends pas à ça. C'est du gros satire. Comme ça se moque de des affaires. Comme il y a beaucoup de stuff qui se moque de... Je m'attends pas à ce que ce soit bon. Non, c'est le fun à watcher. Oui. Mais c'est pas bon. Ouais. Mais tout ça pour dire que, ouais, peut-être que je suis trop confiant. Ben, je veux dire, si ça marche. Ben, je pense que... Si ton système de travail, il y a zéro problème. Non, c'est ça que... Mon système travaille tout le temps que ça. Parce que je veux dire, honnêtement, moi, ça va bien parce que, justement, moi, sur une scène, je suis à l'aise. Je suis confiant. Il n'y a jamais personne qui pense, oh shit. Non, ça, c'est vrai. C'est une chose, c'est quand Starbucks sur le stage, je suis pas nerveux. Mais c'est la seule affaire que j'ai. Puis c'est comme les textes sont pas that great. Oui, mais en même jamais temps, en même temps, c'est comme cette affaire-là que t'embarques sur le stage, je suis comme, même si ça va mal, t'as comme le sens de la repartie que tu peux le... Comme, ouais. Je savais que ça va être fine. Tout le monde est fine. Toi, tu rames le bateau, puis je savais que ça va pas caler. Yeah. Ben, tu sais... J'aimerais avoir des meilleurs textes. Un moment donné, tu m'as envoyé un petit vidéo à propos de Be in the Room. Ah oui, moi, je t'ai envoyé ça. Non. Non? C'était pas... Dylan Moran, peut-être. Oui. Oui. OK, il y a un de mes stand-up préférés au monde. Okay. Ouais. Puis lui, il disait Be in the Room. Mais oui. Comme quand tu livres du stand-up, faut que tu sois là. 100%. Je suis d'accord. Pas que tu sois dans ta tête, pas que tu sois ailleurs, pas que tu sois dans... Mais c'est pas du théâtre. Là. Il y en a beaucoup qui le tombent. Il y en a beaucoup qui oublient ça. Mais puis on parlait tantôt pour le monde qui croit qu'ils sont bons, puis ils sortent du stage, puis ils sont comme, j'ai fait incroyable, puis ça t'as bombé pour 10 minutes. Ouais. C'est qu'ils sont pas dans la chambre, ils sont dans leur tête. C'est comme, pour eux autres, la victoire, c'est j'ai pas été obligé de regarder mes notes, faire mon note. Ouais, ou t'aurais resté là pendant 10 minutes. Ouais, t'as resté à une place. Oui, mais puis pour moi, c'est ça, c'est que t'es dans la chambre, il y a le public est là. En fait, une des meilleures notes que j'ai ever eues, c'était justement on en parlait de Marcel Galland qui m'avait dit, parce qu'on faisait le sens du punch, puis tu sais, moi, j'écrivais, pour le sens du punch, j'écrivais des numbers pour chaque épisode, comme la journée d'avant, parce que j'avais pas le temps, puis on rodait pas, là. C'était comme tu produisais, puis on filmait, puis j'avais confiance que ça allait marcher. En tout cas, c'était une huge machine. Technically really stupid at the end of the day. C'est un peu Daredevil. Ben non, c'était comme maintenant, ça va. Puis dans ma tête, je vais faire un number de 5 minutes, ça nous prend 30 secondes. Je suis sûr qu'il y a quoi là-dedans qui pourront faire comme. Ouais. Anyway, puis le jeune shot, que Marcel était comme, actually, garde au monde. Il dit, tu te gardes dans la back row. Il y a personne dans la back row, là. Puis c'est comme, faut que tu te gardes au monde. Puis je suis comme, right, c'est vrai, comme, je suis fait jouer pour eux autres. Puis quand est-ce que tu fais ça dans ma tête, c'est comme tu te connectes avec eux autres, tu joues avec eux autres. Tu sais, dans le monde du théâtre, on en parle toujours que ton jeu d'acteur, c'est ton scene partner, t'es là, tu joues ensemble, t'es connecté. Ben, dans le stand-up, le public, c'est ton partner. Comme si t'es en train de jouer pour. Puis je crois que le monde oublie qu'il faut que tu sois dans la chambre. Tout le monde est dans la chambre en même temps. Et que le monde associe souvent ça avec OK, il faut que tu fasses du crowd work, puis c'est pas ça. Non. Soit avec le monde, t'es pas obligé de faire du crowd work. Non. Moi, Martin Saunier m'a dit, ça me fait du crowd work. À tous les fois, tu devais en faire un peu, parce qu'il trouvait probablement mes textes pas bons.
Ça va ronger 3 minutes de ton set. T'es pas mal bon pour insulter gentiment le monde. Tu fais ça. Ouais, t'es super charmant. Cause là-dessus. Mais c'est pas obligé de faire ça. Il y a pas beaucoup de monde qui en fait, puis c'est correct. Mais mais il y a une différence entre faire du crowdwork et être présent. Ben oui. Hey, son Ryan, bravo. Ben moi, je l'ai plus de Jujado, là. C'est pas philosophe, là. Mais je pense que, justement, le crowdwork et tout, j'en fais pas souvent. Mais si ça arrive, ça cause, c'est comme là. C'est comme, j'embarque pas sur le stage en voulant faire ça. Moi, j'arrive là, j'essaie d'arriver là le plus préparé que possible. Mais si il y a de quoi qui arrive dans la chambre qui est comme noteworthy, joue avec ça, parle un petit peu. Il y a de quoi là, mais je suis pas monsieur. OK, j'ai un set de 10 minutes, je vais faire 7 minutes de crowd work. Non. Je suis pas ça. Puis non, je veux y être. En place à cette heure. Je fais comment? Je vais faire un petit 2 minutes de. Ou un petit 30 secondes si ça passe beau. J'en fais 0. Moi, c'est que ça dépend sur la chance, ça dépend sur la nuit. Ça veut dire que c'est pas. Mais toi, t'aimes pas ça d'en faire? Moi, j'aime pas ça, non. J'aime pas ça parce que je trouve que ça rouvre la porte à une interaction que je veux pas avoir. Which is fair. Moi, je veux l'interaction. Pour s'en faire. Mais je comprends aussi. Des fois, ça peut être désagréable. Quand le monde pense qu'ils sont là pour faire le choix à ta place, t'es comme, OK. Mais je crois que c'est ça. Moi, dans ma tête, s'il y a de quoi qui arrive, que la porte est ouverte, là, je rentre dedans. Mais je le cherche pas. Il y a une coquille assez pour faire comme, je serais fine. Ça, c'est ça mon problème. C'est ça mon maudit problème. Non. Je sais pas. Toi, tu places-tu des intentions? Excuse-moi, Bass, je pose une question. J'ai-tu pas? Ben, tu peux bien. Moi, j'en ai pas parce que lui, je pas demandé. Ryan a des. Je me demande tout ça s'il mets-tu des intentions de jeu dans tes textes? Comme en parenthèse? Ou quelque chose de même? L'intention, c'est tout enragé. Je suis tout enragé. Oui, puis ça va être ma sous-question. Mais mettons, quand je te vois faire des comme. Tu sais, tu fais des sons, des gestes, des affaires. Ça, c'est-tu placé ou c'est comme it's gonna happen organically? Ça va arriver. Non. Ouais, ça arrive plus souvent organically. Puis des fois, c'est juste pour me donner un souffle. Ouais. Tu sais, des fois, c'est pour. To be quite honest, des fois, c'est que je suis perdu dans mes own textes. Puis je suis comme, OK, all right, let's reconvene. Ouais. Je trouve ça drôle parce que, tu sais, il fait tout ça à l'intérieur d'un. Ouais. Tu sais, là, une demi-seconde. Ça me prend pas much. Puis tout d'un coup, il est comme, OK, on est comme un sketch, dans le fond. Je me secoue la face, puis ça commence. Ça brosse. Mais puis, de tout le monde qui fait du stand-up, puis Bass, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais en Acadie, une personne, excluons Luc, là, parce que Luc, ça fait longtemps que ça n'a jamais changé, ça va pas changer, c'est ça que c'est le même que c'est, puis ça marche pour lui, c'est parfait. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait du stand-up pur, puis qui ont trouvé vite, puis de façon aussi précise leur voix, leur personnage, la façon qu'ils font du stand-up, comme Ryan. Ryan, on sait qu'est-ce qu'il fait. Ouais. On sait c'est quoi sa voix, on sait on sait qu'est-ce qu'on va avoir comme Ryan. Comme tu dis, je suis tout enragé, mais ça marche. Je suis content, je suis un homme content. Là. Oui, mais sur scène, c'est de la sympathique rage. Oui. Puis ça marche, puis si quelqu'un d'autre essaie de le faire, ça marche pas. Puis moi, ça me souvient des conversations que être fâché, c'est drôle. Être fâché, c'est drôle. Je pense que être un stand-up, il faut que tu sois fâché un petit peu, parce que tu vois... Mais je pense que tu vois la vie... Tu sais, je disais ça l'autre jour à quelqu'un que comme... tu sais, faut que tu... Être un stand-up ou être un humoriste dans le fond, ou quelqu'un qui écrit la comédie en général, faut que tu voyes la vie avec une part de lens que personne d'autre voit. Ça veut dire comme... Il y a beaucoup de monde qui accepte des trucs. C'est comme, on fait ça parce que c'est le même que c'est. Ouais. Puis l'humoriste fait... Bon, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça de même? Pourquoi ça existe comme ça? Puis il faut que tu trouves une perspective. Pas besoin de trouver de solution. C'est pas ma job, ça. Une perspective, mais pas une solution. Oui, c'est ça. C'est vrai. T'as pas besoin de trouver des... Mais c'est pour juste highlighter l'absurdité des choses qui t'entourent. Puis je crois que c'est comme, pour moi, c'est des affaires qui me drivent au nuts d'habitude. C'est comme moi, dans le fond, c'est des affaires qui... Tu sais, je comprends juste pas pourquoi est-ce que le monde fait X ou pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça. Ou, tu sais, pourquoi est-ce que je fais de gaspiller mon temps. Comme, je me blâme moi aussi, là. Ça veut dire, il y a beaucoup de stuff que je suis enragé de moi-même, que je me haïs puis je le présente sur le stage. Tu sais. Mais je pense que pour moi, c'est ça l'humoriste. C'est que t'es juste en train de te garder pour de quoi, à te lamenter. Ça veut dire, il faut que tu trouves, ça là, ça me drive nuts. Puis il faut que tu le trouves, puis que tu le fasses d'une façon drôle. Tu sais, parce que tu peux pas juste aller sur le stage puis bitcher.
Parce que là, le monde te trouve négatif. Ben, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire, right? C'est être enragé après du stuff puis le livrer dans un style drôle et différent que de bitcher sur quelque chose. Absolument. Puis, je pense que c'est encore une fois, là, c'est trouver l'histoire dans ce que tu veux... Oui. Dans ce que tu veux raconter. Il faut tout le temps être conscient de... Comme, tu sais, des fois, il y a du monde qui parle, j'ai eu des discussions avec du monde qui sait « Ah, moi, je vais faire du stand-up, mais moi, je vais être vraiment comme raunchy, puis je veux parler de cul, puis c'est ça que j'aime. » Puis j'étais comme... Ben, tu peux pas faire ça. Puis t'es comme, mais pourquoi? Ben, parce que t'as pas l'air de ça. Ben, t'as l'air d'un banker, je suis désolé, ça va pas passer. Le casting à faire avec, pour sûr. Le casting, qui est une autre affaire qui est vraiment tough à saisir un moment donné. Ben, moi, l'affaire de raunchy puis des affaires de même, c'est comme, garde, tu payes, mais you still have to be charming. Comme pour le faire, il faut que tu sois charmant. Mais c'est pas tout le monde. Tu peux pas avoir... Comme tu peux pas aller à prim and proper puis t'attendre... À moins que c'est ça ton shtick. Il y a des affaires qui passent juste pas avec tel monde. Comme justement, il y a des stand-up qui gardent du monde qui sont justement prim and proper, puis là, quand ils disent la joke, c'est tu t'attends pas. Sorry, excusez-moi, je me dépasse. C'est ma première journée avec mes nouvelles lettres. Mais ça, c'est le shtick. Oui, mais c'est ça, comme, c'est ça, comme, t'expectes pas la joke va sortir de ce gueule-là, tu sais. Ouais. Mais ça, le casting, c'est quand même fragile. Ils savent ce que tu dis, tu Puis, et tout, actually, je crois que peut-être ça, c'est l'autre chose et tout. Et là, j'invente de quoi, là, mais si ton intention, c'est d'être raunchy, you're there for the wrong reasons. Oui. Si ton intention est là pour être drôle, là, ça marche mieux. Si ton intention, c'est « Ah, moi, je vais dire des affaires croches, puis moi, je vais dire des affaires qui vont arracher le monde, puis blablabla, puis moi, je vais être ça. » C'est comme, ben, fais pas du stand-up. Non. Juste rouvre-toi un podcast. C'est ça. Puis je crois que c'est comme si t'es comme « Non, moi, je vais être sur stage pour faire rire. » Puis ça donne que ça que je dis, c'est raunchy ou whatever. Ouais. Ben là, ça, c'est autre. Ça, c'est la recette. Oui. Mais ton intention en bout de ligne, c'est Chris, t'es là pour être drôle. T'es pas là pour dire des affaires raunchy. C'est ça. C'est vrai, ça. Le but, c'est d'être drôle. Ben oui, Chris, il y a une job. T'as une affaire à faire. Don't fuck it up. Comme trouve qu'est-ce qui marche pour toi pour être drôle. Ben oui. Ça, c'est vraiment aussi simple que ça, moi, je pense. Puis moi, ma voix, je pense que je l'ai trouvée parce que justement, c'est comme le monde de la bae bitch tout le temps que j'adore, mais il bitch d'une façon incroyablement drôle. Tu sais, le monde se lamente tight chez nous. Ouais. Le monde se lamente, puis tu peux pas attendre pour le reste de l'histoire. Ça veut dire 100%. Tu sais, justement, il y avait Chujon qui était comme... qu'est-ce qu'il a dit? En fait, c'est Chujon qui m'a dit ça. Il était à la baie en ligne à la shop. Puis elle dit, faut que je te raconte. Elle dit, j'étais en ligne pour la shop, puis il mouillait à verse. Il mouillait, c'était une déluge. Puis il dit, ouais, il mouille beaucoup. Bientôt, elle a haussé mes taxes pour river frontage. Funny. Non, vraiment drôle. Le gars, il veut pas être drôle. C'est juste, man, ça fait rire. C'est drôle. Tu sais, mais le gars veut être drôle. C'est ça, le but de bitcher, c'est de faire rire l'autre. Tu sais, c'est ça. C'est comme il y a un genre d'une intention. L'intention c'est de faire rire l'autre. C'est pas juste d'être enragé. Puis on vient toutes des places où c'est un peu ça que tu fais pour survivre. Mais entre pouvoir l'écrire, le faire sur stage, puis être un party de Noël, puis le faire. Fait qu'arrêtez de nous dire mon oncle devait faire du stand-up. Arrête de dire ça. Ah, ça me fait rire. Ben justement, je crois que une des affaires et tout qui arrive et tout, quand tu commences. J'ai dit et tout 4 fois, là, je vais le dire. Pas grave. Quand tu commences à faire du stand-up, il y a plein d'histoires de monde qui faisaient un open mic. Ils faisaient un open mic and they kill. C'est comme incroyable, le monde est psyché. Parce qu'ils ont invité tous leurs amis. Puis là, le deuxième mic, il n'y a plus d'amis, mais ils font le même matériel puis ça marche pas. Ben oui. Puis là, ils sont comme, pourquoi pas? Je comprends pas. Puis je comprends pas pourquoi c'est pas marché. Puis ça goûte, ben ouais, parce que tous tes amis sont pas là. Ça, c'est justement ton affaire de ton oncle. Qui est drôle à Noël. Ouais, non, ça marche pas de même. Mais mets-le sur un stage, is it going to work? Es-tu capable de faire des jokes qui n'ont pas été faits? C'est ça. C'est une autre affaire. Des genres de street jokes, là. Il y en a de ça. On va l'inventer. On va faire un jam de jokes. OK. C'est pas très compliqué. Okay. C'est exactement la même affaire qu'on fait depuis le début. Ah, j'ai pas de bomber, là. Le 5 parce que tu y penses. Ah, c'est ça l'affaire. Parce qu'on fait ça depuis le début, là. Ouais. Quand on parlait d'Oak Island tantôt, c'était ça. OK? Puis c'est une des choses que j'aime faire avec ce jam de joke-là parce qu'il y a du monde qui gèle bien d'eux. Ah, c'est moi, là, c'est. Ben là, j'ai la pression. Moi, trou de cul, comme literally. Moi, tout, je suis vraiment là, faut que je performe. Là, faut que je call la union.
C'est pas UDA, ça. C'était pas UDA. Ah, là, faudra... Ah, Jesus. C'est un jam de joke, en Mais gros. on fait ça depuis tantôt. Non, je me sens bien. On fait ça dans la vie. Non, je le sais, je me sens bien. Quand t'es arrivé, on le fait. Il y a un de mes chums, actually, ma chose préférée qu'il fasse, c'est que tu sais, quand tu justement du jam de joke, tu dis une ligne, l'autre personne dit une ligne, puis whatever. Lui. Ça one-upé tout le temps. Oui, lui peut pas. Mais il veut. Il veut faire partie de la puis il est psyché, là. Tu le vois dans ses yeux. Il est psyché, il est excité, tête. Puis il fait, ouais, puis là, never mind. Ça, c'est drôle. Il le fait à tous les fois. Mais il veut tellement one-upper. Puis... Il faire partie de la game. C'est ça. C'est ça. On peut soit partir de quelque chose que vous autres, vous voulez, ou que moi, je peux dire quelque chose, puis c'est de là qu'on part. Ben, moi, tout est le ref, ça. Moi, je dis, lance la POC, puis on est All right, on fait des jokes de sandwich. On fait des jokes de sandwich. Comme la personne ou? Y a une personne qui est Un homme sandwich? C'est que ça? Un homme sandwich, c'est la personne qui mettait comme deux signes. Oh my God, ce job-là. Ça marchait encore mieux si t'étais comme un rep de viande. Ouais, mais c'est t'as dit des sign spinners. Ouais, mais qui t'a payé, qui t'a spiné. Tu peux pas lire le sign. Il va dire le spinetro. Ah, mais c'est ça, c'est parce que c'était des flèches. Mais un homme sandwich, je veux dire... Avec la cloche, puis tout, L'homme sandwich, c'est comme... Comment... C'est drôle. Qu'est-ce qui s'est passé de mal? Quand ta femme te dit, là, faudrait que tu fasses de quoi avec ta vie, puis ton recours, c'est, ben, je vais me mettre 2 pancartes sur le corps. Ouais, mais l'écriture sur un CV, c'est ça ma question. Homme sandwich. Ouais, est-ce que j'ai l'homme sandwich pendant une semaine et demie? Mais je pense que t'es obligé de toujours mettre la date comme 1990 à maintenant. Parce que t'es jamais plus un homme sandwich. Ouais, c'est ça. Un coup que t'es un homme sandwich, une fois t'es un homme sandwich. Comment tu mentionnes ça dans du speed dating? Oh, man. Ça fait que toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, Je suis en 2 jobs. Je suis en advertising. je suis en advertising. C'est ça. Yeah. Ouais. Je fais du marketing rural. C'est ça, marketing rural. C'est une bonne ligne. Je vends du baloney. Ouais, non, c'est ça. Le monde m'engage pour vraiment vendre leur truc. C'est vraiment ça. Je suis vraiment bon à encourager le monde à venir à leur shop. Non, mais c'est vrai. Tout ça, puis comme on parlait de sandwich, mais pas d'homme sandwich. Non, c'est ça. Mais tout le monde parler de sandwich, des jokes sur des sandwichs. Ça peut être des sandwichs. I don't care. Il n'y a pas de mauvaise réponse à ce site. Ben, moi, dans ma tête, ça fait la tant qu'on jamme. C'est ça. Tant qu'on jamme. Moi, c'est dans ma tête, ça ferait la construction de sandwich. Moi, honnêtement, c'est ça. Là. Tu parlerais de la construction de sandwich? Moi, il y a de quoi qui me drive plus, non? C'est quand je order une sandwich, puis c'est de la merde. Tu crois que ça ferait simple? Mettre de quoi en 2 toasts ou 2 de pain. Mais man, tu rouvres ça, puis il y a de la laitue sur le côté, puis la tomate, elle se slide out. Ils sont pas capables de le mettre dans la sandwich. Le whole but, c'est de le mettre dans le petit carré. Ouais. T'as un carré, t'as des limites. À partir How about pas que ça stick out? Je pense qu'en 2024, si t'es pas capable de faire un sandwich de service, il devrait t'amener à la place publique puis te brûler. Ben, non, mais à un moment donné, forcez-vous. OK. Moi, je sais pas. Tout le monde se fait des sandwichs. Tout le monde. À la maison, mettez-vous de la laitue, vous autres? Si j'en ai. Moi, je suis bien trop lâche. Un sandwich maison, c'est l'affaire la plus fucking plate parce que c'est essentiellement du pain, de la mayonnaise, whatever. C'est whatever qu'il y a entre. Comme, aussitôt que la laitue fait son apparition, we have a meal. Ben, Là, tu t'as fait une salade. Là, tu t'as fait comme un repas, là. Oui. Puis si tu mets des tomates dedans, voilà, t'essaies d'impressionner quelqu'un. Non, mais c'est ça, des tomates, c'est pas... Non, juste non, c'est la tomate. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, des tomates, j'adore. Moi, la meilleure sandwich qui existe, c'est un sandwich. C'est une sandwich de tomates d'été, là, comme sel, mais il y a des fat tomates. Ouais, toi, c'est la beef. Moi, c'est des huge tranches de quoi que tu manges. Mais là, moi, une sandwich dans... Une tomate dans une sandwich qui est pas une sandwich... Fuck off. Comme moi, slip et ça slide. Moi, je suis pas. Moi, c'est pas. Non. Mais tu des cocombes? Aïe. Des cocombes? Non, moi, je mets des cocombes dans mes sandwichs. Pas de salade, mais cocombe, toi. Des cocombes comme une sandwich de cocombes? OK. Mettons que je fais une salade de poulet. OK. Le monde traditionnel vont chopper peut-être du céleri dedans. OK. Non, c'est une erreur. Mettez du cocombe. Il dit c'est une erreur. C'est une erreur. Tu mets du cocombe dans ta salade de poulet? Oui. Comme des chunks ou comme des... Ben, je la coupe fin. Puis là, Wow, OK. Mais pickle rendu là.
Non. Mais un pickle. Non, un pickle et un concombre, ça goûte pas la même affaire pantoute. Exactement. Ben, c'est ça, je te dis. Aucune vue. Mon point. Un concombre, ça goûte rien. Un pickle, ça goûte de... C'est ça. Un concombre, c'est de la fraîcheur. C'est un petit crunch, Essaye-le donc à la place de me juger. Fraîcheur? Oui! Question, ton poulet, ça va être d'une canne ou ça va être de comme... Un poulet rôti, là, genre. OK. Tu sais, les vieux... Il parle de fraîcheur puis du poulet de canne. C'est ça. Tu sais, les vieux poulets d'épicerie qui font tout rôtir. Oui. Hey, on parle, C'est quelle bon, aubaine. ça. Ouais, oui. C'est bon, ça. Quelle aubaine, 10 piastres. C'est moins cher l'acheter cuit. Je le sais. Oui, mais c'est parce que c'est un vieux poulet. Ouais, Ils font pas cuire leur poulet, là. Hey, pas des vieux poulets. Hey, s'il y a quelqu'un qui est pas dans une place pour juger des vieux poulets, c'est bien moi. Non, mais... Alors, fais son travail. Tu laisses-tu comme les graines dedans? Les graines de concombre. Ouais. Tu laisses les graines de concombre dans la salade de poulet? Ouais. Et ça sonne horrible. Non, Moi, c'est délicieux. Dans ma tête, ça sonne rien. OK. Allez voir au... Mange-tu des sushis au Fuck concombre? that shit. Tu me startes-tu du Subway, toi, là? As-tu déjà travaillé à Subway? J'ai jamais travaillé au Subway, mais je trouve que c'est le restaurant le plus cave qui existe. Non, mais c'est le restaurant. OK. Ben, Tu vas là, tu commandes une sandwich, ils disent OK. Comment tu veux Là, qu'on ils te te fasse? demandent comment je la fais. OK, je vais prendre une sandwich plus ballonnée. OK? qu'est-ce que tu Quel veux? pain que tu veux? Là, jusqu'à cette heure, le pain, je suis fine. Je vais prendre du pain blanc. Oui. OK, qu'est-ce que tu veux dessus? Ben, c'est à toi. Qu'est-ce que je veux dessus? Du ballonné? Donne-moi du ballonné. C'est toi l'artiste. C'est quoi le sandwich artist, toi? Ouais, bon, Ballonné, de quoi? peux-tu substituer le ballonné pour du poulet? Peux-tu mettre ça? Peux-tu? Je le sais pas. Je pense que tu peux, mais tu vas payer pour. Ouais, moi, là, c'est Je suis d'accord en Chris parce que il n'y a rien que j'aille plus qu'un restaurant où tu as besoin d'avoir le mode d'emploi. Qu'est-ce que j'aille ça? moi, Quand t'arrives à quelque part, il y a une façon de commander, je veux juste sortir. moi c'est le comme des fajitas quand c'était là dans une place là, puis ils t'amenent le comme puis c'est basically une assiette IKEA là pour que tu bâtisses ton propre J'aille ça. plat. J'aille ça. Moi je suis comme dude, je suis ici pour ne pas bâtir mon plat. 100%. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Hey, c'est pour ça que je suis pas en train de me faire un sandwich avec juste 2 tranches de viande. Puis 4 cocombes. Tu sais. Hey, on arrête ça là. Arrête ça là. Là, on va faire un autre. On va en faire un autre. Si, moi, je On va faire un autre. Hey, merci beaucoup d'être là, gars. Prononce ton H est possible grâce à la bourse Martin Saunier. Pour plus d'informations, visitez productionlentrepôt.com/Martin Saunier.